Questo programma vi è offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia. Abbiamo l'opportunità di avere tra noi la signora Roselyne Hamel, che è sorella di padre Jacques Hamel, assassinato, sono passati già 7 anni, il 26 di luglio del 2016. Un prete anziano, 85 anni, stava celebrando la messa, in chiesa entrano 2 terroristi dello Stato islamico e assalgono più persone, tra cui il celebrante padre Jacques, che viene colpito e muore. Ecco, grazie signora Roselyne di essere con noi e guardiamo insieme alcune immagini con Papa Francesco che ricorda padre Jacques Hamel. Padre Jacques Hamel è stato sgozzato nella croce, proprio mentre celebrava il sacrificio della croce di Cristo. Uomo buono, mite, di fratellanza, che sempre cercava di fare la pace, è stato assassinato come se fosse un criminale. Un martire, e i martiri sono beati, Dobbiamo pregarlo, che ci dia la mitezza, la fratellanza, la pace, anche il coraggio di dire la verità. Uccidere in nome di Dio è satanico. Ecco, vediamo di capire con la signora Roselyne il suo rapporto con un fratello prete e poi quello che è successo dopo l'assassinio, come l'ha definito Papa Francesco, il martirio di padre Jacques Hamel. Roselyne, merci d'être avec nous. Vous pouvez un peu dire quelque chose de votre rapport avec votre frère. Vous êtes la petite sœur du père Jacques Hamel. Qu'est-ce que signifie pour vous, qu'est-ce que a signifié avoir un frère prêtre dans la prêtrise? Eh bien, quand j'étais toute jeune, il a été ordonné, il avait 28 ans et moi j'en avais 18. Et je ne me rendais pas bien compte de l'importance de sa vie dans ce sacerdoce qu'il entreprenait. Et j'ai mis quand même du temps à me rendre compte de l'importance de sa mission, de donner sa vie chaque jour auprès des gens qui en avaient besoin et surtout de pouvoir célébrer l'Eucharistie. Ça, je m'en suis aperçue très tôt quand il a eu une paroisse, parce que jusqu'alors, il était séminariste, il a été étudiant, il a été arrêté de ses études pour aller en Algérie. Donc, tout ça, ça a mis du temps pour que je comprenne le pourquoi de sacrifier sa vie pour un seul but, ne pas créer une famille comme tout le monde, Oui. voilà. Oui, c'est intéressant en lisant vos témoignages, le fait que le Père Jacques a regretté le fait de ne pas avoir des enfants Oui, voilà. propres, Oui. et vous avez lui donné vos enfants. Voilà. On peut Je dire lui ai quelque chose dit, sur ça? Un jour, on se promenait dans le parc de son presbytère, un presbytère bien piteux, mais un beau parc. Et j'avais ramené mes enfants tout petits et il y avait de la place dans ce parc. Et je lui disais, tu vas me trouver curieuse, mais
tu regrettes rien, tout va bien dans ta vie, tu te sens à l'aise, tu n'as pas de regrets. Ah, il dit, j'ai qu'un seul regret, c'est que je n'aurai pas d'enfants. Ah ben, je lui dis, qu'à ça ne tienne, mes enfants, ce sont tes enfants, et mes petits-enfants, ce sera tes petits-enfants. Et c'est pour ça qu'on été très attachés, mes enfants tout petits, à mon frère, et ça a continué dans leur adolescence et leur vie d'adulte. C'est un sentiment affectueux aussi fort que moi, je l'avais pour mon frère, en fait. Oui. Et donc, de cela, il se trouvait heureux de pouvoir câliner mes enfants et leur créer des jeux, se prendre au jeu de leurs petits caprices. Mais de ce qu'on a entendu, c'était l'attitude de votre frère, le Père Jacques, d'être ouvert et gentil avec tout le monde. Oui, oui, oui. Il avait un esprit très ouvert, c'est ce qu'ils ont dit. À contrario en famille, ou avec cette collègue qui le trouvait, ils l'ont qualifié de taiseux, parce que il ne racontait pas ses soucis, ses angoisses, même à moi. Si je voulais savoir quelque chose quand je venais chez lui, que je le voyais triste mine, les yeux cernés, déjà qu'il n'était pas gros, il fallait que j'aille voir les sacristains qui s'occupaient de lui pour savoir ce qui s'était passé. Et c'était pareil pour déclarer la joie qu'il avait eue en vacances avec nous. Des fois, ces souvenirs revenaient au bout de 2 ans. Et au cours d'une partie de Scrabble, il me disait « Tu te rappelles quand on s'était arrêté là? Et tu te rappelles comment on a rigolé ?» Et puis, il commençait. Mais j'ai dit « Ça fait 2 ans, tu as attendu 2 ans pour nous dire que ces vacances-là, tu as pris beaucoup de plaisir et beaucoup de joie. » C'est-à-dire c'était une relation vraiment intéressante entre vous, parce qu'il cachait ses sentiments, mais il sentait beaucoup votre présence. Oui, 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 oui. Et alors, il faut arriver au jour terrible de son assassinat. Vous pouvez un peu compter ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu en cette journée. Oui, ce que l'on a vécu, c'est une journée horrible, comme toutes les personnes qui ont subi cette atrocité sur une personne de leur famille ou amie. Nous avons d'autant plus vécu cette journée horrible parce que nous sommes arrivés le 25 juillet, la veille, avec 3 petits-enfants, 5 ans, 2 ans et 17 ans, et puis les parents et moi, donc nous étions 7. Ça fait beaucoup, mais on avait prévu de partir en vacances avec mon frère Jacques, comme tous les ans, et comme il était seul pour assurer tout le mois de juillet, que ce soit les enterrements, que ce soit les baptêmes, les rencontres avec les personnes et les mariages, on s'était dit, la dernière semaine de travail, on va lui préparer des bons repas pour le requinquer, et puis préparer sa valise, son linge, et puis rapproprier sa maison aussi avant de partir. Et donc, comme il avait la place et une grande cour, donc mes petits-enfants avaient de la place pour s'ébattre. Et donc, nous décidons le 25 juillet, en plein après-midi, de partir. Et ma grande fille dit « Maman, tu vois pas la chaleur, on va rouler sous la chaleur, on partira demain. » Je dis « Non, non, non. » Mon père a toujours dit « On ne remet pas au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. » On part. Et heureusement, parce que si on était parti le mardi, on ne le voyait plus jamais. Et donc, nous prenons la route et nous arrivons en retard. Et j'ai oublié de téléphoner pour dire « Nous serons en retard ». Et donc, le portail était grand ouvert. Il nous attendait de pied ferme. Et il nous a accueillis un peu ronchon en nous disant son inquiétude, qu'on aurait pu téléphoner, que voilà. Et puis, une fois le portail fermé, il s'est dirigé vers mes 2 petites filles, mon petit-fils qui avait 17 ans. Il les a pris dans ses bras, les a embrassés, et puis ce fut notre tour. Et puis s'est précipité dans la cuisine où il avait préparé de l'eau bien fraîche avec des glaçons.
pour nous les apporter sur un plateau dans la cour. Et puis il dit, bah, écoutez, j'ai fait mon petit ménage, mais je suis fatiguée. Vous allez vous débrouiller pour... J'ai pas fait les courses. Pour faire à manger. Donc mes 2 filles disent, qu'à cela ne tienne, tonton, on va se débrouiller, on va aller faire les courses, on va te faire un bon repas. Quand même, il était presque 18h et passé, et c'était l'heure de ces informations, donc nous rentrons dans la pièce à vivre. Il s'assied sur son fauteuil qui date de au moins de 70 ans. C'était à son parrain, alors ce qui venait de son parrain, c'était précieux. Et il était défoncé. Il mettait des tas de journaux en dessous le coussin pour dire de se rehausser. Et donc, on regarde les informations, et mon neveu et mon gendre commencent à lui poser des questions. Tu te rends compte, tonton, qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Comment des humains peuvent faire cela à d'autres humains? Est-ce que tu peux expliquer? Et donc il dit, ces gens-là n'ont plus d'âme, ils sont dirigés comme des marionnettes, ils ne savent plus penser par eux-mêmes, ils ne savent même plus rire ni pleurer, et même pas reconnaître leurs parents. Et alors, on lui dit, mais, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, ben déjà, si les politiciens pouvaient reprendre leur planche de travail, et très vite, parce que c'est pas fini, ne sachant pas que le lendemain matin, ce serait son tour. Et je lui dis, ben, et nous, en tant que croyants de grande foi, d'espérance, de mieux vivre ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne pouvons que prier, et beaucoup, et très fort. Et donc... C'était sa consigne du soir. Avant d'aller se reposer, il avait partagé un bon repas. Pensées. Alors, voilà, la table est mise, on se met à table, et alors, chose étrange, il s'est tellement passé de choses étranges 1 an avant. Et depuis, chose étrange, parce que je vous disais tout à l'heure, c'était un taiseux. Sa joie, il fallait 2 jours pour nous dire qu'il était content qu'on soit là. Et là, tout le monde veut commencer à manger, d'un seul coup, il pose son couvert et dit « J'ai quelque chose à vous dire ». Alors tout le monde est étonné parce que spontanément comme ça, il y avait que 2 heures qu'on était là, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à nous dire? Nous étions tout oui. Et il nous dit « Qu'est-ce que je suis heureux de vous avoir à ma table ». Alors là, c'était encore pire, parce qu'on était restés pantois, la fourchette dans l'assiette, et avec du recul, quelques mois plus tard, quand je repensais à ce moment-là, avec modestie, ça me faisait penser au dernier repas du Christ. Et puis, il est arrivé 10h du soir, on s'est dit, c'est tôt demain matin, on ne va pas traîner à bavarder. Il insistait pour qu'on reste encore un peu. On a dit, non, tonton, c'est pas raisonnable, on va se coucher. Le lendemain matin, pour sa messe de semaine, à 7h, on entend se lever, c'est une vieille maison, les marches craquent. Il descend faire son café, il remonte faire sa toilette. Et sans se concerter, on s'est dit ensemble, sans se concerter, on ne va pas descendre l'embêter dans sa cuisine. Il est tout seul tous les jours à son petit déjeuner, ça ne va pas le faire. On va rester sous la couette et on lui donnera, on partagera un café quand il va revenir et on lui fera un gros bisou. Et ça aussi, par du recul, ça m'a fait penser aux apôtres quand Jésus les emmène prier au jardin des Oliviers et leur disant j'ai besoin que vous priez avec moi parce que là... Mais tout le monde reste chez lui pour dormir. Et les apôtres se sont endormis et ils se sont réveillés juste quand Jésus était agressé. Et ça m'a fait penser aussi à ce moment-là, on s'en est voulu d'être resté sous la couette. Parce que une fois qu'on a entendu le portail grincer, s'ouvrir,
et qui s'en allait. Nous sommes descendus. Nous sentions l'odeur du bon café qu'il avait préparé. Les bols étaient sur la table. Il avait été chercher du pain frais, le beurre, la confiture. Et chacun commençait à se régaler pendant que mes 2 petites filles grignotaient des petits gâteaux devant leur dessin animé, 5 ans et demi et 2 ans et demi. Et à un moment, elles me disent « Mamie, quand est-ce que tu réponds au téléphone? On ne comprend rien à la télé. » Alors d'habitude, je ne réponds pas, ce n'est pas ma paroisse, je ne peux pas renseigner les gens. Donc je cède, je vais répondre au téléphone. Et mon interlocuteur me dit je suis bien à Saint-Étienne-de-Rouvray, chez le prêtre. Je dis oui. Pouvez-vous m'assurer de la rumeur qui court qu'il y a une prise d'otage à l'église Saint-Étienne-de-Rouvray? Alors je lui réponds si c'est une mauvaise blague, elle est de mauvais goût. Et j'apprécie pas et je ne vous remercie pas. Et je lui dis par contre, mon frère sera rentré dans une demi-heure, vous pourrez retéléphoner. Il me dit, c'est pas la peine, vous m'avez donné la réponse. Pendant des années, je me suis demandé qu'est-ce que je lui avais répondu. Ça m'a beaucoup tracassée. Ceci dit, je retourne à la cuisine voir mes enfants, je leur raconte. Je dis, j'ai pris ça pour une mauvaise blague, mais quand même, je vais quand même aller voir ce qui se passe à l'église, puisque l'église est à 150 mètres, voire 200 mètres de son presbytère. Je vais quand même aller voir. Et je commence à avoir l'estomac qui fait des nœuds. Et ma fille Angélique, elle me dit, je t'ouvre le portail. Moi, je mets vite mes chaussures en savate, ma surchemise boutonnée avec mardi et mercredi. Et je commence à être très, très, très inquiète. Et je cours vers l'église. Ma fille me dit, c'est pas la peine, c'est noir de monde. Il y avait déjà les GIGN au bout de la rue. Et tu ne pourras pas passer. Qu'à cela ne tienne, moi je vais chercher Jacques. Je vais voir ce qui se passe à l'église. Mais au milieu de cette rue, il y avait des soldats, mitraillettes au poing, qui fermaient les magasins et me voient courir avec ma fille qui me suit. Et elle me dit, où allez-vous? Moi je dis, c'est mon frère qui est là-bas, je veux aller le chercher, je veux savoir ce qui se passe, je vais chercher mon frère. Pas question, il dit, vous rentrez là. Je dis, je rentre pas là, je vais chercher mon frère. Et en fait, c'était un militaire, genre rugbyman, vous voyez, moi qui suis petite, je tenais tête. Et il me pointe sa mitraillette et il me dit, maintenant vous rentrez là, vous n'en sortez plus avec votre fille. Et le patron des chambres funéraires, des pompes funèbres en fait. Et il me dit, vous rentrez dans le garage, vous en sortirez quand on viendra vous chercher. Donc, j'obéis, on obéit, et on reste 2 heures enfermés dans ce garage, adossé aux chambres funéraires, silencieuse. Quelques mois plus tard, ma fille me disait, te connaissant, t'es restée 2 heures en silence, je pensais vraiment que t'allais péter un câble avant ça. Mais j'étais tellement confiante qu'il pouvait faire du mal à 3 religieuses, un couple de personnes âgées et un vieux prêtre qui pouvait faire du mal à des gens comme ça et qui soient... Et malheureusement, on connaît la suite, ce qui s'est passé, les meurtres, c'est-à-dire l'assassinat de votre frère, le père Jacques, et après ce qui s'est passé, c'est-à-dire vous changez de vie, on peut dire ça, parce que grâce à cette tragédie, vous avez commencé à vivre autrement, on peut dire ça. Qu'est-ce qui a signifié pour vous la mort de votre frère, l'assassinat de votre frère? Eh bien, dans un premier temps, au moins 1 an, je ne pouvais pas admettre que mon frère, étant un religieux, homme de foi, ait subi ces atrocités. De par-delà tout son corps et égorgé comme un animal. Et j'avoue que j'étais très en colère. Je demandais des comptes à Dieu. C'était ma prière tous les jours. Je n'étais pas très gentille dans mes prières, dans mes propos.
Il arrivait même des fois que, au lieu de dire, je voulais dire, mais je te cherche, mon Dieu, explique-moi. Et je disais, je te cherche, mon frère, à la place de cherche mon Dieu. Et ça a duré quelques mois. Et puis, je me suis dit, ce serait tellement plus facile, j'avais 76 ans, de me laisser périr, et plutôt que de résister dans cette douleur. Et puis j'ai pensé à mes enfants, je me suis dit, je ne vais quand même pas leur rajouter ça en plus. Donc il faut que je tienne, il faut que je tienne. Mais comment tenir? Quel est le sens de ma vie maintenant? Quel est le sens de ma vie? Et quel est le sens de cet assassinat? Et donc je me suis mis à chercher le sens de ma vie. Je me suis souvenu que près de chez moi, il y a une église où j'ai fait le catéchisme pendant 35 ans. Il y a une superbe piéta. Et c'est vrai que la semaine qui a suivi l'assassinat de mon frère, j'ai beaucoup pensé à la Vierge Marie qui avait subi ce martyre de son fils sans pouvoir intervenir. Et du coup, je suis allée devant cette piéta prier la Vierge pour qu'elle me donne la force qu'elle a eue de continuer à marcher sur les pas de son fils, avec la bonne parole, la sagesse, la recherche d'amour et de justice de son fils. Et je me suis dit, voilà, si je pouvais enfin tenir debout pour marcher sur les pas de mon frère, et en respect avec la force qu'il a eue devant sa mort imminente, devant ses deux bourreaux, se débattant de ses maigres bras, de ses maigres jambes pour ne pas se mettre à genoux. Quelle force il a dû avoir mentale pour dire pour chacun d'eux, va-t'en Satan, dans ce débat avec ses bras et ses jambes. Parce qu'il n'a pas reconnu en eux l'âme dont Dieu les avait dotés, mais il a reconnu l'esprit malin qui les manipulait et qui leur enlevait toute raison sage. Et Roseline, maintenant, le Père Jacques, votre frère, est un témoin, un exemple. Qu'est-ce qu'il peut dire aujourd'hui? Comme les situations n'ont pas trop changé, on est toujours en train de vivre avec la peur que quelqu'un puisse, dans la haine, frapper la vie de quelqu'un. Et votre frère a subi ça, mais a donné même un témoignage. Quel est son témoignage que vous êtes en train de répandre un peu partout avec votre travail de chaque jour? Eh bien, mon premier travail, ça a été de chercher à minimiser ma douleur en me demandant qui peut souffrir plus que moi. La réponse a été pas trop rapide et un jour m'est venue une réflexion. Et si c'était moi la maman dont le fils aurait fait cet acte ignoble, inhumain, quelle serait ma douleur à moi? Elle serait certainement différente que celle que j'ai à présent, qui est déjà immense. Et donc, je n'ai eu de cesse que de rencontrer la maman de ce jeune assassin qui habite Saint-Étienne-de-Rouvray. Et avec son accord, petit à petit, ça a duré quelques mois, on s'est correspondu par téléphone et au bout d'un an, on s'est rencontrés. Et elle a ouvert sa porte, j'étais présente avec Monseigneur Lebrun, et elle a ouvert ses bras en me disant « pardon ». Mais je lui dis « je ne suis pas venue vous chercher un pardon, madame, je suis venue vous proposer de gérer notre douleur ensemble ». Et c'est ça qui a donné du sens à ma vie. Gérer cette douleur et non pas rester sur ce mal qui a été fait par son enfant. Et quand je dédicace mon livre
j'essaye de ne pas répéter toujours la même chose, mais l'essentiel que je dis, sur les pas de mon frère Jacques, à la suite de Jésus, osons la rencontre pour mieux se comprendre, pour mieux s'apprécier, avoir l'envie de partager ces différences. Parce que les liens tissés dans la différence, c'est la richesse d'une fraternité dans l'humanité. Merci Roseline pour votre témoignage. Nous attendons les jours quand votre frère sera bienheureux, sain, mais déjà aujourd'hui nous savons, c'est clair que son témoignage est fort et qui arrive à changer l'humanité qui a besoin d'être renouvelée. Merci beaucoup. Merci à vous. Questo programma vi è stato offerto da Famiglia Cristiana, il settimanale della famiglia.